Hello à tous. Aujourd'hui c'est le premier jour de la Comic Con Paris à Porte de Pantin dans la Grande Halle de la Villette. Donc je vais faire un petit tour et je vais vous faire découvrir tout ça. Bon, il y aura Shannon Doherty, Dean Cain, Jenna Coleman et d'autres qu'on connaît un peu moins mais qui sont dans des séries. Donc voilà les premières cosplayeuses. La Comic Con, c'est des cosplays, c'est 87 exposants, des animations, des dédicaces, des artistes. Je commence ma visite par bienpsy.com, une petite boutique sympa. Hop, donc là, on va sur Bluetooth. Thanos. On clique notre monsieur Thanos. En train de danser. C'est un plan. Un pont entre gastronomie et pop culture. C'est-à-dire que basiquement, moi j'écris des livres de cuisine et de recettes, ce qu'on peut faire chez soi facilement, qui servent à dire que les geeks, c'est pas uniquement chips, pizza, coca, junk food. Et en gros, je m'inspire de Harry Potter, de tout un tas de dessins animés, ça va de Albator à Rick et Morty, des séries cultes, ça va de, je sais pas, Star Trek, Doctor Who, en passant par Battlestar Galactica, Breaking Bad et ainsi de suite. Et soit je fais des recettes que tu vois manger par les héros dans les séries, soit je m'inspire de leurs univers pour créer des recettes et je fais des photos de telle sorte que tu te sens en immersion. Voilà. Donc là, tu as Gastronomie spéciale série culte, là c'est dessin animé, là c'est entrée plat dessert, c'est le tout premier livre que j'ai fait. Tu as 15 références cultes, là tu as les potions, c'est un livre de cocktail. Ça c'est le livre de cuisine officiel Star Wars, donc c'est tout un tas de plats qui sont tirés de 10 grandes scènes du film et de 10 grands moments du film. Et Astérix, c'est un plat par bande dessinée Astérix fait avec eux. Voilà. Voilà ce que je fais. Et au départ, vous êtes Au départ, je suis passionné par la gastronomie et je suis un gros joueur de jeux vidéo. Non, je suis un gros geek dans tout ce que ça peut représenter pour toi. Je connais mes classiques en littérature, j'ai ce qui se fait en console de jeu et je joue beaucoup, je vais beaucoup au ciné. Je binge-watch un max de séries. En revanche, la gastronomie, c'est ma famille dans ce métier-là. Moi, j'ai toujours grandi là-dedans et du coup, je me suis pas professionnalisé en prenant un resto ou autre. Par contre, je me suis dit qu'il était temps de proposer des recettes cohérentes et bonnes et faciles à faire pour vulgariser un peu la cuisine et arrêter de dire c'est compliqué la cuisine, tu vois. Non, il faut juste le faire. Voilà. Alors moi, je suis intéressée par celui qui serait le plus porté par Harry Potter. Alors, complicado. Là, tu as un menu complet Harry Potter, entrée plat dessert, mais tu as aussi Seigneur des Anneaux, tu as Conan, tu as vraiment une vraie partie Heroic Fantasy. Là, tu as 2 recettes Harry Potter de potions, la bière au beurre et le Félix Félicis. Pour une enfant, ce sera pas. Pour une enfant, c'est pas ça. Pour une enfant, je t'invite à prendre celui-là. Tu as plusieurs recettes Harry Potter et tu as aussi les animaux fantastiques. Toujours dans l'univers Harry Potter. Pour une fille qui a 14 ans, c'est pas mal. Elle aime la pâtisserie? C'est le meilleur livre que tu puisses trouver. Formidable. Voilà. Ah, c'est vendu. Ça y est. C'est vendu et en plus dédicacé. Ouais, je vais le faire. Et voilà, sache que nous on travaille en toute petite équipe, donc j'ai une équipe, un photographe culinaire. Dans celui-là, si tu veux, j'ai fait 20 pages de recettes de base vulgarisées. Comment tu fais ta pâte feuilletée. L'idée c'est que tu peux tout acheter dans le commerce déjà tout fait, mais si tu veux apprendre à faire des mousses au chocolat, si tu veux apprendre à faire des recettes de base, tu dois pouvoir le faire. Donc vous avez appelé votre grand-mère pour vous aider dans les recettes? Mon père surtout, qui est boulanger et pâtissier à double compétence, pour apprendre. Et puis après, ouais, j'ai bossé en direct, quoi. Voilà. Elle l'a vu là. Waouh. From Brazil, yes. Voilà, voilà, il descend. Voilà, yeah. Voilà, on dit. Super. Yes, sir. Woo. Ben ouais. Voilà. On anticipe encore continue, voilà. Là, on est en mode jeu. It's a male in the body of a female character that has to deal with being a superhero at the same time and deal with every. D'ailleurs comme ça. Il est là à 800 € sur le rayon Cultura.
Ils font des guides pour jeux vidéo. Des escape books. Des livres avec des pliages à réaliser pour 12 €. C'est pas mal, hein. Il y a aussi une très belle blanche juste de l'autre côté. Une splash slide ici. Yes. Donc là on est sur un livre qui raconte l'histoire de Capcom des 30 ans. Alors c'est les 10 premières années de Capcom. Ouais. Donc on est donc c'est tous les jeux qui sont sortis sur les 10 premières années de Capcom. Donc il y a du Strider, du Street Fighter, du Mega Man. Ah moi je les ai connus ces jeux là en plus, ouais. Putain, ouais. Donc interview, anecdotes, etc. Et également une partie historique sur les 10 premières années de Capcom, mais aussi comment le créateur de Capcom en est venu à créer Capcom. Voilà, donc au final il y a quasiment 40 ans d'histoire de jeux vidéo. On vient voilà, sur les premières machines, sur son premier stand où il vendait des bonbons, sur voilà, les vieilles photos d'époque dans la presse. Ça, voilà, on est éditeur et c'est nous qui faisons tous les livres, c'est la 84% de production originale. Et c'est des traductions, c'est des livres. Tout est fait en France. L'histoire de Nintendo. Oui, tout est fait en France. On a quoi comme autre histoire? On a Rayman, Final Fantasy VI, Tomb Raider. Ah, ma soeur est fan de Tomb Raider d'ailleurs. Bah, typiquement, dans celui-là, ouais. On est allé interviewer les créateurs anglais de Tomb Raider, c'est un jeu qui est à la base créé par les Anglais. Et on explique dans le livre comment une toute petite équipe qui était habituée à faire des jeux de niche en est venue à créer ce phénomène qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et leur création leur a complètement échappé. D'accord. Du coup, c'est assez intéressant. Et vous faites une revue aussi. C'est ça. Et donc le label, c'est un label qui s'est créé il y a 1 an. Ouais, c'est ça, c'est le label Pop and Love. Et puis du coup, l'artbook de Monsieur Garcin, c'est le premier livre. Voilà, là je suis à la présentation des nouveautés Hasbro. Bon, monsieur. Alors, je vous laisse moi en compagnie de cette superbe équipe qui vont vous présenter plein de belles choses, des choses exclusives révélées dans les autres pays au San Diego Comic Con. Là, ce qu'on va vous présenter n'a jamais été présenté nulle part. Vos yeux vont être les premiers à voir ces produits. For the very first time ever on a vintage card back, here's a little hint. Any guesses? Chewbacca, that's right. So Chewbacca will be on a vintage card. Let's give Chewbacca a round of applause. That sounds more like a pigeon, but that's okay. But you can see her right there, posed alongside me. Very nice. Audio in there. Dr. Aphra and her comic book assassin droids. They look pretty. Celles-là, elles sont fixes. Ouais. Mais celles-là, c'est bien les figurines articulées. Right? He was in Captain America Civil War, yes? But we've already come out with Batroc, so I couldn't reveal him. That doesn't count, right? You already have him in your collection. Nice try. He was in 2015, so I have to give them another one, okay? So instead, you have Batroc already. How about a second French character? Does anyone know who this is? I've heard it, that's right. Grey Gargoyle, right? He's a classic French chemist who, through some horrible accident, gained the power to turn anything he touches into stone. And Grey Gargoyle is a fantastic-looking comic character. He's battled everyone from Thor to Captain America, Iron Man, and all of the Avengers, so he's a truly classic comic book character. We're going to be giving you Grey Gargoyle next year, so here's your first look at the Grey Gargoyle. I have to say, we have some really hardcore fans here, because that didn't even take you 1 second to announce that was Gargoyle. Well played. Great job, great knowledge. This is our first official look at Genis Vell. This is a C'est marrant de jouer ça. C'est possible ça aussi. Parce qu'il m'a parlé de son personnage. Ils sont dans le métro. Exact. Yes. Et ça, c'est le packaging. Ouais. Oh. C'est là où j'ai vu vraiment. Voilà le gant de Thanos. Alors, à l'intérieur, il y a des petites manettes qu'on peut tirer. Là, je pense que c'est bloqué. Voilà. Une main bionique. Urban, right? We have some amazing Bumblebee statue out there in the front. Definitely. Dernière enceinte Bluetooth de chez Hasbro. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voit ça. J'ai croisé Iron Man, voilà. Un pantalon. On s'est remis ici.